Bonjour, bonsoir, bon mercredi, bon jeudi pour les rediffs, ravi de vous retrouver pour les ADD, les aléas du direct. On va parler de la comédie musicale du début d'année, figurez-vous. 15-16 février, c'est à Montpellier, il reste encore de la place pour rire, chanter avec une toute petite partie de la comédie musicale, c'est bien ça? C'est ça. De disco sur ce plateau. Ce sera évidemment le rendez-vous incontournable, ce sera à Montpellier pour rire, chanter, danser avec pas de def, évidemment, strass et paillettes et bottines, images dans un instant. Nous aurons également Alison Cossonnet, notre Miss Languedoc, qui va venir nous parler parce qu'elle est tous les soirs sur Énergie 12. Elle va nous donner quelques conseils parce qu'il y a l'élection de Miss France, évidemment, ce week-end en direct sur TF1. Nico pour sa chronique coup de cœur. Et puis nous aurons Jean-Christophe Sirvin pour un musicien, évidemment bien connu dans la région, pour quelques petites dates dans le coin et une actualité musicale le concernant. Voilà pour le programme des ADD. Vous êtes les bienvenus, les amis, pendant 30 minutes. Top départ pour les ADD, histoire de rire, histoire de chanter, de rêver, de danser après les Folies Bergères. Eh bien, c'est la nouvelle comédie musicale de ce début d'année. Ça s'appelle Disco. Alors, je suis avec Lola. Bonsoir, Lola. Bonsoir. Alors, Lucie dans le spectacle. Exactement. Et puis Stéphane. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir. Stéphane, comme dans la vraie vie, comme en coulisses, directeur artistique. Oui, metteur en scène du spectacle et heureux metteur en scène, puisqu'après le succès à Paris, on a hâte de découvrir le public de tournée, et notamment à Montpellier le 15 et 16 février. Ce sera au Zénith de Montpellier, reste de la place. Alors, c'est depuis le début octobre, hein, effectivement, aux Folies Bergères à Paris. Comment se passe cette tournée? Ça se passe merveilleusement bien. On a un super accueil. On s'amuse comme des dingues sur scène. Voilà, c'est des chansons incroyables qui mettent de bonne humeur. Et puis surtout l'accueil, quoi. C'est incroyable. Alors Stéphane, vous avez déjà mis en scène Salut les copains. Oui. Là maintenant c'est Disco. Est-ce que c'est une suite ou pas? Non, c'est absolument pas une suite. En revanche, le format musical reste le même, c'est-à-dire un spectacle avec une quarantaine de tubes incontournables, prêts à faire la fête, un vrai spectacle, du divertissement et une histoire, une vraie histoire pour relier tous ces tubes avec des personnages attachants, forts en personnalité, en relief, et tout ça dans un esprit de fête, d'interaction et de joie. Alors on s'adresse à tous les publics, les années 80, les années 90? Je ne pense pas. Non, mais c'est-à-dire qu'on s'intéresse... C'est-à-dire pour la suite? Oui, quand on dit disco déjà. Disco, c'est vraiment un spectacle familial qui intéresse autant les enfants parce que tout le monde connaît un tube incontournable des années disco. Donc on se rend compte que dans la salle, ça touche vraiment toutes les générations, des grands-parents aux enfants, aux ados. L'idée, c'est absolument d'avoir ce moment de partage, de fête, de danse et de disco. Alors c'est une comédie musicale, est-ce qu'on peut dire qu'elle est décomplexée? Complètement décomplexé. Le disco, c'est la liberté, c'est voilà, les femmes qui prennent le pouvoir, effectivement. Donc voilà, il n'y a pas de complexe. C'est une musique qui met de bonne humeur et qui décomplexe, effectivement. Alors l'histoire d'une jeune habilleuse d'un disco club dont le rêve est de monter sur scène, c'est déjà là pour planter le décor. Et il y a combien d'artistes sur scène? Il n'y a pas que vous, Lola? Non, on est 16, 8 comédiens, chanteurs, danseurs, 4 danseuses, 2 danseurs et 2 personnes dans l'ensemble. C'est un vrai spectacle et j'insiste sur ça, c'est-à-dire qu'au-delà de ce déroulé musical fort et riche, il était important d'offrir un vrai spectacle avec beaucoup de danse, des numéros au sein d'un cabaret, et c'est très visuel. C'est très visuel, ça chante, ça danse, ça rêve. 15 février, je suis sûr que vous serez au Zénith de Montpellier. Regardez, extrait I Will Survive. Ça parle à toutes les générations parce que ce titre a été repris en 98. Mais oui,
Parce que je le dis souvent. Familial. Je le dis souvent, oui, oui. Parce que, bon, bah, évidemment, pour mes grands-parents et mes parents, c'est un tube des années 70, mais pour moi, effectivement, c'est la Coupe du Monde 98. Alors, à Will Survive, L'Oiseau et l'Enfant, Le Sud, J'ai encore rêvé d'elle. Combien de tubes, de titres, finalement, qui sont chantés? Il y a une quarantaine de tubes, et c'est vrai que, essentiellement de tubes disco, de It's Running Man, à Boney M, Alexandrie, Alexandra, etc. Mais il est important, pour suivre l'histoire, de raccorder sur des tubes fondamentaux des années 70, et c'est la raison pour laquelle Une femme avec toi de Nicole Croisy, interprétée par Lola, au-delà de l'esprit festif, il fallait aussi avoir de vrais moments d'émotion, de rencontres avec le public, et en tout cas des moments de chair de poule. Et c'est pour ça qu'on a des tubes français qui sont pas particulièrement disco, mais en tout cas très présents dans les années 75. Alors c'est rassembleur tout ça, toute cette musique. Au Ah final. bah oui. Beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs. Voilà. Ouais. Oui, c'est quelque chose. Voilà, quand les gens viennent, ils oublient tout pendant 2 heures, et ça met tout le monde d'accord. C'est très généreux, en tout cas je suis très content de travailler sur ce genre de format en cette période un peu difficile de crise et tout ça, d'avoir des moments de partage où les gens dansent, se lèvent, crient, hurlent, chantent avec nous. C'est une grosse fête de 2h30 et on est bien heureux de participer à ce projet. Alors est-ce que le public reste assis sur sa chaise au final, ou au début on est par politesse et puis après ça C'est danse, un spectacle interactif, vraiment on demande aux gens de participer avec nous, donc on les invite à se lever. On leur donne une leçon de disco, on leur apprend l'œil de biche, le c'est par en haut, c'est par en bas, et ils se lèvent tous les soirs pour danser avec nous. On fait même monter quelqu'un sur scène. Est-ce que ça devient un immense dance floor, une discothèque? Oui, et c'est le but, et même les gens arrivent déjà préparés, parce que on s'est rendu compte sur Paris que beaucoup arrivaient avec des chapeaux, des boas, des costumes. C'est une grosse fête générale, et ça fait plaisir. Et ça scintille, il y a aussi la déco, tout derrière, il y a aussi strass et paillettes, Lola. Oui, on se sent très valorisé effectivement dans des costumes très jolis, des décors voilà, avec beaucoup de goût, qui ont respecté évidemment tous les codes disco, et puis avec voilà, la touche de la costumière, de Stéphane, des décors. Voilà, on se sent sublimé dans ces beaux décors et ces beaux costumes. Puis c'est différent parce que vous avez participé à Sister Act, Dracula, Le Soldat Rose, encore Cendrillon. Oui, chaque rôle est différent, mais c'est vrai que dans celui-là, je prends beaucoup de plaisir parce que voilà, c'est un vrai rôle de femme avec de la sensualité, de l'émotion, et c'est quelque chose dans lequel je me réalise pleinement. Eh bien, on va se réaliser pleinement. On va tous venir aux Zénith de Montpellier, 15 et 16 février. Disco partout, aux Folies Bergères encore. Bon plan pour les fêtes de fin d'année et pour cette tournée un peu partout en France et chez nous, en Languedoc-Roussillon, à Montpellier, au Zénith. Il reste de la place 15 et 16. Merci Lola. Merci Stéphane d'être venu. Eh ben, merci pour cette tournée promo. Ça peut être une bonne idée de cadeau, tiens, au pied du sapin. Ah oui. Eh ben, j'ai bien plaisir. vendu le truc. Merci d'être venu. Chronique coup de cœur avec Nicolas. C'est parti, on continue. Alors, on va pas parler de resto, mon Nico, mais plutôt d'une cave à vin à mettre au pied du sapin, ou pas. Oui. C'est à Castelnau, près de Montpellier. À offrir, effectivement, pour Noël, c'est tout à fait une bonne idée. Alors, c'est aux 2 rue Pasteur, c'est à la place de la Liberté, tout à fait au centre historique de Castelnau-le-Lez. Alors, effectivement, une cave à vin, mais qui fait aussi épicerie fine et... Comme j'aime bien parler aussi de bouffe, pour le dire comme ça, de restaurant, et bien effectivement, il y a une petite restauration le midi. Alors, il y a 4 tables, c'est vraiment tout petit. Et pourquoi? Parce que c'est Cédric Doll qui vous sert. En fait, il a fait cette boutique depuis 2007. Et donc, à midi, il fait des petits plats, voilà, faits maison, avec des produits frais, une petite cuisine de bistrot et des recettes de grand-mère. Alors, ce que vous voyez sur les images, notamment, donc là, effectivement, c'est cette cave à manger, c'est comme ça qu'il appelle. C'est ouvert du mardi au samedi midi, avec donc 3 plats qui changent chaque semaine. Mais il y a aussi, c'est ce qu'on voit dans les images, une épicerie fine. Alors, il propose des produits locaux. Alors, forcément, ici, à part de l'huile d'olive et du sel de Camargue, il n'y a pas grand-chose. ou les grisettes de Montpellier, faut le rappeler. Mais il y a aussi des produits de toute provenance. Alors, notamment des sardines de la dernière conserverie du bassin méditerranéen. Alors, c'est plutôt du côté des Bouches-du-Rhône, mais voilà, c'est bien d'en parler. Et il y a donc, bien sûr, ce qu'on a dit au début de cette chronique, la cave à vin. Alors, il y a des vins de toutes les régions de France, mais bien sûr, il a privilégié les vins de la région, et il y a notamment une orientation vers des vins bio, des vins nature, et il y a aussi des champagnes et des muscats. Donc voilà. Alison Cossonnet, notre Miss Languedoc 2011, ça va bien, Alison? Très bien, merci. Vous êtes plutôt blanc, rouge, rosé, champagne? Plutôt rouge. Rouge, très bien. Et vous, Jean-Christophe? Moi, je suis plutôt tout.
Tout. Ça dépend des heures de la journée et tout ça. Bon, là, il y a de tout. Il y a un très bon choix, en tout cas. Alors, juste pour revenir sur le repas, il y a une formule assiette, verre de vin et café à 15 €. Il participe aussi à des événements de la ville. Donc, vous pouvez le retrouver, notamment aussi avec un vide-grenier qui est le 15 août de chaque année. Mais il y a aussi plein d'événements qu'il fait dans la rue. C'est très sympa. Alors, c'est ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h30 et aussi le dimanche. Ça, c'est bien. Si on va sur le marché de Castelnau, on peut passer de 10h à 12h30. La page Facebook pour avoir plus d'informations, Le Grain de Raisin. C'est tout simple. Et puis, je voulais juste dire, il y a un projet d'une deuxième boutique d'épicerie fine qui sera juste à côté très bientôt. Bah, mieux vous réserver parce qu'il y a 4 tables. Ah, c'est ça, il n'y a que 4 tables à midi. Déjà, on fait une table, déjà, donc, nous. Hein. C'est ça. À nous, on peut aller manger. Bon, le grain de raisin, bah, à offrir, à faire plaisir, à déguster avec sagesse pendant les fêtes de fin d'année, mon Nico. Voilà. Alison Cossonnet, tu connaissais notre Miss Languedoc Je l'avais 2011. aperçue lorsqu'elle avait gagné l'élection, parce que j'étais allé voir l'élection. Puis Alison était venue. C'était à Carnon, cette élection, non? Oui, c'est ça. C'est toujours à Carnon, finalement. Toujours. Sur la place, devant tous les bars de Carnon, donc tout le monde est assis. Et d'ailleurs, il faut venir très tôt parce que tout est pris d'assaut, il est impossible de se garer. Ouais, c'est en plein mois d'août, Ouais. donc il y a du monde. Bon, tout va bien pour vous, Alison? Mais écoutez, très bien, merci. Alors, Miss Languedoc, c'était en 2011, et puis Miss Languedoc 2013, qui s'appelle Anaïs Franchini, parce que la grande soirée électorale sur TF1, c'est samedi en direct sur la chaîne, et depuis Dijon, il y a 33 prétendantes, dont notre Miss Languedoc. C'est votre copine ou pas, notre régionale? Oui, on est là pour la supporter. Elle est magnifique et très intelligente. Attention, elle est intelligente. C'est vrai, je tiens à mettre un petit doigt dessus, parce que c'est vrai qu'elle représente très bien notre région. Et puis, je vais samedi à Dijon pour la supporter, avec les 2 autres Miss Languedoc, celle après moi et celle avant moi. Alors, dans quel état d'esprit vous étiez, vous, quand c'était quelques jours de cette soirée? Vous reveniez déjà, vous étiez à l'étranger pour le shooting photo. Oui. Il y a la grande soirée de Jean-Pierre Foucault. La pression montait? Oui, il y a quelques jours avant le prime, du coup, c'est vrai qu'on est plutôt de nature... Enfin, moi, j'étais de nature stressée. Très, très stressée, même. Nico? Comment vous avez décidé de participer au concours, en fait, à l'époque? Tout simplement pour faire plaisir à ma petite sœur, qui est derrière. C'est votre coach, finalement. C'est ça. Mais c'est vrai qu'elle s'est prêtée très vite au jeu, et puis ma mère aussi. Donc du coup, c'était plus pour leur faire plaisir au début. Et puis j'étais arrivée première dauphine la première année, donc à une place près, ça nous donne envie de vivre tout ça entièrement. Et vous avez terminé 6e dauphine de Miss France. Oui. Faut pas l'oublier, quand même. Oui. Anaïs Franchini, Miss Languedoc 2013, on retient bien son nom, son prénom, tous derrière elle. Elle est étudiante à Montpellier, je crois, si je dis pas de bêtises. Elle est de Narbonne, dans l'Aude, et on sait que les Audois nous suivent et reçoivent TV Sud. Notamment, la maman est bien d'Anaïs, elle s'appelle Chantal Franchini. On l'a eu en téléphone pour savoir dans quel état d'esprit était la maman et sa fille. On l'écoute. Ah ben la fille va très bien, la maman va très bien aussi. Alors Anaïs, elle vit un conte de fées. Voilà, pour elle, voilà ces mots, parce que je l'ai tous les soirs au téléphone. Donc, pour elle, c'est fabuleux, c'est une super aventure. Elle s'éclate et comme elle dit, je profite, maman, à 300% de ce qui m'arrive. Voilà, elle est pas vraiment dans la compétition parce qu'elle est tellement heureuse, donc elle profite de tous les instants. Voilà, de tous les instants, de tout ce qui lui arrive. Et nous, parents, eh ben, écoutez, on la suit, on la soutient, on fait ce qu'on peut au niveau de Facebook et autres. Et à travers elle, eh ben, on essaie de vivre ce qu'elle vit. Parce que on est novices, on ne connaît pas du tout et c'est génial ce qui lui arrive. Voilà, c'est vraiment génial. Et tous les Héroltais doivent être derrière TF1 ce week-end, un peu TV Sud aussi, mais voilà. Oh, donc... Oui. Franchement, on a beaucoup de soutien quand même, hein, que ce soit l'Hérault, l'Aude, parce que Anaïs est de Narbonne, donc voilà, il y a l'Aude aussi qui est mobilisée. Franchement, non, on a beaucoup de soutien, beaucoup de commentaires, donc ça fait du bien, ça fait plaisir, et je pense qu'Anaïs, ça l'encourage énormément. Ça, c'est vrai, ça l'encourage. Voilà, tous derrière Anaïs Franchini, Alison. Oui. Elle est belle, elle est intelligente. Parfaite. Elle va gagner. On espère. Bon, vous aussi, vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous adorez la photo. Le mannequinat, vous en avez fait, vous continuez à en faire? Oui. Mais vous avez mis entre parenthèses votre carrière pro en quelque sorte pour se lancer un petit peu derrière la caméra, dans la comédie. Et vous êtes à la une du lundi au vendredi sur Énergie 12, devant la caméra, Hollywood Girls 3 sur la télé. Alors d'où est venue cette idée de se lancer cette fois carrément dans la télé, dans les séries, dans le cinéma?
C'est vrai qu'en rentrant de Miss France, j'ai eu quelques petites propositions, et dont celle de tourner un court-métrage. Donc là, j'avais déjà eu un petit avant-goût. Et puis, en travaillant sur Paris en tant que mannequin, un jour, j'ai reçu un mail me proposant de venir passer le casting. Donc, j'y suis allée. Je me suis dit, on va tenter le tout pour le tout. Et puis j'ai eu de la chance, ça a marché. Et vous êtes parti en Californie en tournage pendant 2 mois et demi? À Los Angeles pendant, à peu près 1 mois. Sympa. Ouais, bon, il y avait Nabila quand même. C'était pas un problème pour moi. Non, je plaisante. Non, oui. Elle est intelligente aussi, comme Anaïs Franchini? Oui, c'est vrai que c'est la question qu'on me pose. Non, c'est. Mais non, mais c'est le allô quoi qui fait que. Oui, mais ça reste un personnage. C'est vrai que c'est une jeune fille de 20 ans, mais qui est très intelligente. Oui, il paraît qu'elle joue un peu aussi Bien sur sûr, des médias. C'est ça qui marche. Elle en profite. C'est le métier de paraître, hein, comme. Mais sans le allô quoi, elle serait peut-être pas là où elle est maintenant. Exactement. Finalement. Elle aurait jamais fait ce buzz. On la suivrait peut-être pas autant. Donc elle est peut-être très intelligente. C'est ça. Et oui. Et donc là, vous jouez quel personnage, quel rôle? C'est quoi? Donc je joue le rôle de Mathilde, qui est la petite sœur de Caroline Receveur, qui a le rôle principal dans la série. Où Nabila a plaqué votre papa? C'est ça, Nabila a dépouillé mon père, donc du coup je ne peux plus aller à l'école, donc j'ai rejoint ma sœur à Los Angeles. Alors justement, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est une nouvelle vie pour vous? Fallait partir déjà là-bas, loin de votre famille, de votre petite amie. Il a fallu après le tournage. Ça a été dur de s'adapter à la comédie? Il y a eu des petits moments assez compliqués. Ouais, c'est vrai que quand on tourne au bout de plusieurs semaines, que j'ai pas vu mon chéri et que peut-être il y aura sûrement même une histoire d'amour, donc du coup un peu obligé de faire des bisous à un autre garçon. C'était la scène la plus dure? Ouais. Honnêtement, oui. Ça, et puis de devoir m'énerver. On a une scène dont je suis pas très fière. Je sais pas quand est-ce qu'elle va passer, mais c'est vrai qu'on était assis sur le lit et que je devais me disputer un petit peu. Et quand on est assis, on est un peu limité en gestes, donc c'est un peu compliqué. Mais sinon, à côté de ça, ils nous vendent du rêve. Ils nous vendent du rêve. On est à Los Angeles, on travaille, on est quand même une bonne bande de copains. On a de la chance. Bon, c'était une belle expérience. Très belle expérience. Hollywood Girls, donc 3e saison, oui. Qui continue. Le tournage est évidemment terminé, on ne donnera pas la suite. C'est à 17h50 du lundi au vendredi. C'est ça. Et l'élection de Miss France, c'est sur TF1. Oui. Voilà, je donne toutes les chaînes. Samedi soir. Oui, c'est bien. On va bosser un peu pour TV Sud, et pour continuer, c'est aléas du direct. Est-ce que vous connaissez Jean-Christophe? J'ai fait la connaissance. Ouais. Jean-Christophe, vous connaissiez notre Miss Languedoc? Mais bien sûr, surtout les coteaux du Languedoc. Moi. Ah bah voilà, il est plutôt... C'est plutôt vin, ça. C'est pas la Miss France. Hein alors Jean-Christophe Servin, vous êtes compositeur, arrangeur, auteur, pianiste. Vous faites beaucoup de choses. Vous avez été compagnon de route, évidemment, du général Alcazar, de Guy Bonnet, célèbre Montpellierin aussi. Absolument. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait finalement dans votre univers de la musique? Qu'est-ce que vous très voulez faire, large. plutôt, surtout? Non, je n'ai pas fait de claquettes encore, en même temps. Eh ben, claquette des mots tout de suite. Allez. Et je n'ai pas fait Mister Languedoc, voilà. C'est une petite chose Ça qui existe manque. d'ailleurs? Il me semble. Et oui, ça existe, oui. Mister Oui. France. Ah oui, Oui. Ah, Ça Nicolas existe. Oui, il y a un concours. Jean-Christophe? Petit reportage. Oui. Mais Jean-Christophe, vous, avant de vous lancer dans Mister Languedoc, vous serez demain sur la scène du théâtre Jean Villard à Montpellier pour une création perso. Là, vous avez laissé votre ami Guy Bonnet, vous êtes tout seul comme un grand, du moins vous êtes 3 sur scène, mais c'est votre propre création. Oui, c'est une première autour de chansons que j'avais commencé à écrire il y a quelque temps et qui ne trouvaient pas preneur autour des gens avec qui je travaillais, et parce que peut-être trop personnel, et musique, texte, etc. Et donc j'ai eu envie de les présenter, voilà, tout simplement, moi-même. Et puis voilà, j'ai voulu un trio, pas parce que je voulais pas le faire tout seul, mais vraiment comme un prolongement de moi-même, avec un batteur et une comédienne. Qui pourrait être Miss Languedoc aussi, mais qui est donc le batteur, c'est Ségasec, très connu musicien aussi, très connu de la région, et la comédienne Vanessa Lyoté, une comédienne connue aussi dans la région. Alors c'est un concert, évidemment, mais il y a des textes aussi. Voilà. Exactement. C'est un concert et il y a des lectures en musique, mais ça reste quand même un format, ce sont des formats chansons. Voilà, j'insiste là-dessus parce qu'on peut se dire, oulala, ça y est, des lectures, ça va être un truc barbant, pas du tout, ce sont des chansons. Il y a une mise en scène, une mise en lumière, une création vidéo. Voilà. Et c'est un univers plutôt électropop, voilà, pour situer un peu avec du piano genre. en plus, hein.
Et tout tourne autour du piano et de ma modeste contribution vocale qui est un parler chanté, plus que vraiment du chanté ou du parler. C'est voilà, ça jongle entre ces deux. Ça se fait de plus en plus des textes parlés, textes chantés, de mélanger tout ça, ces créations, on en voit partout. Ouais. Ah oui. Bah, je ne suis pas le premier. Bah non, mais par contre c'est une première pour vous au Théâtre Jean Vilar avant de continuer peut-être d'avoir d'autres dates dans la région. J'espère, hein, d'autres dates dans la région et ailleurs. Normalement, j'ai une date aussi à Genève, parce que c'est un endroit où j'avais fait, avec ce trio-là, une première résidence. La toute première, en fait. Et la deuxième a été faite à Jean Vilar. Et donc, ils m'attendent pour faire le rendu de résidence, ce qu'on appelle la sortie de résidence. Voilà. Midi Libre, je regardais tout à l'heure, disait de vous un musicien gourmand qui touche à tout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que j'aime beaucoup de genres différents. Voilà. Ah, mais vous allez dans tous les styles, quoi. J'aime beaucoup de choses, ouais, très large, et j'aime aller goûter, voir si l'eau est bonne. Et voilà, de tous les genres. Je fais effectivement du classique, du jazz, tout ça. Enfin bon, ça c'est tous les musiciens font ça. C'est pas très original finalement, sauf que voilà, moi j'aime faire des expériences là-dedans avec le monde du théâtre, de la danse contemporaine. Voilà, tout ça. Compositeur, arrangeur, Jean-Christophe Servin, donc tous les trois sur scène demain. Théâtre Jean Vilar, c'est à quelle heure? C'est quartier d'Amosson, hein, déjà, Montpellier. C'est le théâtre municipal de la ville, mais qui se trouve dans le quartier de l'Amosson. C'est à 20h, pétante. Qu'est-ce qui se passe? 20h? Ça veut dire 20h précis. Ah oui, mais ce sont des théâtres, hein, vous savez. Ah oui, les théâtres en général, il y a la petite sonnerie ou pas? Ah oui, oui. Et oui. Il n'y a plus les coups au balai, hein, ça se fait plus ça. Mais vous savez, toc, 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 il paraît qu'il ne faut pas taper sur la table, donc je ne ferai pas ça, mais ça donne ça, à peu près. Et après, on espère peut-être une tournée un petit peu partout oui, dans le coin. En tout cas, voilà. C'est votre toute première création dans votre carrière? Comme ça, vraiment, avec le chant mis en avant, oui. Voilà, je peux dire ça. Bon bah Jean-Christophe, à demain. À demain. Et puis Alison, à demain ou sur Énergie 12 évidemment. Et puis à Dijon donc. Oui, à Dijon samedi. Le petit conseil que vous avez envie de donner aux téléspectateurs et le conseil que vous donneriez personnellement, le texto que vous allez envoyer à Anaïs Franchini. Mais de la soutenir quand on aura son numéro, de tous voter pour Anaïs Franchini. Samedi soir à 20h50. Il faut voter pour elle, Anaïs Franchini. Allez, la famille Franchini. C'est ça. Merci beaucoup, Alison. Je vous en prie. À bientôt sur Énergie 12. Jean-Christophe, à très bientôt. Et à demain au quartier d'Amosson. On dit quoi? À bientôt? À bientôt sur TV Sud. Évidemment, bravo. Oh, tu vas être embauché, toi. Allez, bis à vous. Nous aurons Geneviève de Fontenay. Tiens, la guerre des Miss. Mais bon, voilà, c'est cordial. Miss Prestige, elle sera demain sur notre plateau. Je vous embrasse, à demain. Merci.